Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstagejeux.fr ou sur ma chaîne YouTube G935 Tartine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la suite de Dark Souls Prepare to Die édition sur PC. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. La dernière fois on avait fini la zone des profondeurs. Je vous avais montré un peu toute la zone. Et nous arrivions du coup à cette porte qui est l'entrée normale, si je puis dire, du hameau du crépuscule. Sachez que à partir du moment où vous passerez cette porte, Lautrec partira définitivement de l'Icheveux. Vous ne le reverrez plus. C'est cette porte-là qu'il ne faut pas passer si vous voulez faire la quête de Petrus de Torolund comme il faut. Donc, je vous montre dans cette vidéo le cheminement normal, c'est-à-dire si vous faites l'aventure en suivant la trame linéaire, vous atterrirez ici forcément au bout d'un moment. Et donc je vais vous montrer le cheminement d'ici jusqu'au point le plus bas de la zone. De là j'arrêterai la vidéo et dans une autre vidéo je vous montrerai le cheminement B, c'est-à-dire par l'autre entrée du hameau du crépuscule. C'est une entrée un petit peu cachée on va dire. Et par contre je continuerai la vidéo à partir de l'entrée B jusqu'au point le plus bas du hameau du crépuscule et je continuerai en fonction de la taille de la vidéo à ce moment-là. Voilà, donc on commence par descendre ici. Je ferai un petit peu d'amélioration vidéo au montage histoire de vous améliorer la luminosité parce que là elle est au maximum pour moi. Et déjà que je n'y vois rien, donc chez vous ça doit être pire. Alors il faut savoir que j'ai fait une petite erreur en confondant ma partie d'entraînement et ma partie, que je filme. J'ai ramassé deux objets. Ce sont deux âmes hein, tout simplement. Mais bon, j'aurais préféré vous les montrer. Donc je vais quand même vous montrer où elles sont. Oh là là, tu es tellement fort toi. Alors je ramasse pas leurs objets parce que ce sont des... Bon, je vais en ramasser un histoire de vous le montrer quand même. Ils lâchent des tourtes à la bouse. C'est un objet que vous pouvez lancer sur un ennemi. Ça l'intoxique mais ça vous intoxique également. Donc je trouve pas ça très utile. Alors ici on se méfie de tous ces petits monstres là parce qu'ils sont... Ah non non non, faut que je saute. On se méfie parce qu'ils sont terriblement pas forts mais leurs coups sont assez forts. Et surtout s'ils se mettent à écarter les bras et à vous sauter dessus, ils vont vous manger. Et là, à ce stade du jeu, on n'a pas une barre de vie assez longue pour supporter leur attaque. Là, vous entendez les cris. Quand vous entendez les cris, c'est que vous êtes non seulement repéré, mais en plus, ils vont se mettre en quête de vous chasser. Voilà. Alors, ils sont énormément d'ennemis comme ça par ici. Le but va être de bien gérer l'endurance. Ah, je me disais aussi, j'ai entendu un bruit. Fais trop de bruit, toi, mon pépère. C'est pour ça que j'aime bien cette hallebarde. Elle a une distance d'attaque plutôt grande quand même. Et des dégâts, mais incroyables. Ici, sur ce cadavre, vous récupérez une grande arme de mort-vivant perdu. Ou une grande arme de mort-vivant plutôt. Sur eux, on va récupérer des touffes de lichen ou des épées droites. Ou des touffes de lichen violet fleuri. Et j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire tout de suite. Après avoir fini cette échelle. On équipe tout de suite les touffes de lichen violet et les touffes de lichen violet fleuri. Qui sont des objets qui vont nous permettre de combattre le poison et la toxicité. Et on change de bouclier pour équiper le bouclier araignée, car celui-ci nous offre une certaine résistance au poison, donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, je vais mettre ça, c'est pour dans les zones où on ne verra rien, je tenterai de vous éclairer un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est la zone qui est comme ça, hein. On ne peut pas vraiment faire mieux en termes de visibilité.
C'est pour ça que j'attends la version Dark Souls remasterisée, afin de voir les changements qu'ils auront pu apporter à ça. Ici, voilà, on va les attirer tous, hein. Comme je vous dis, ils sont très nombreux. Voilà. Mais bon, là on ira un petit peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller par ici. Vous voyez à peu près où je suis, hein, on venait de là-bas. On va tout simplement se diriger vers cette âme, courir et sauter, afin de récupérer le Laito, qui est un katana assez intéressant à utiliser. Mais avant cela, on va allumer le feu. Non, promis, je la ferai pas. Et revenir un petit peu en arrière, parce que nous avons quelques petits objets à récupérer. Quand vous verrez une torche comme ça, ça signifie la plupart du temps qu'il y a une échelle à côté. J'ai bien envie... Allez, monte à l'échelle. Voilà. Pas prendre de risques, on va les attendre bien sagement. Surtout qu'ils sont locables. Voilà. Allez, monte aussi. Parce que vous avez un certain délai de recovery. Quand vous atterrissez en bas. Ça, c'est pas cool. Voilà. Et là, on va marcher tout doucement. Et j'insiste. Pour récupérer une touffe de lichen violet fleuri. Qui nous sera fort utile dans cette zone. Là, on peut monter ici. Il n'y a rien ici normalement, voilà, juste des objets à casser. Et on se méfie parce que là... Enfin, je vous ai pas montré tous les objets du dessus, mais bon. J'aurai l'occasion de vous les montrer. Voilà. On fait très attention, vraiment, et j'insiste. Vous avez plein de... Voilà. Vous en avez encore un, de chien comme ça. Ah non. Ces chiens-là crachent des flammes, donc méfiez-vous-en. Hein? Vous voyez, j'ai encore... Ah mince, on les voit pas d'ici. On va descendre ici, tout simplement. Voilà, j'aime bien faire de la place. Là, c'est pas un pont, hein, c'est juste un petit ponton, voilà. On va revenir en arrière, redescendre par ici, donner un petit coup pour se libérer le passage, et tout simplement marcher tout doucement, vous l'aviez vu un petit peu avant, pour récupérer une humanité dans ce coin-là. Je suis en train de me demander si j'enregistre bien. Oui, j'enregistre bien avec mon micro. Sinon, cela voudrait juste dire que je parle dans le vent depuis tout à l'heure. Ça, c'est cool. Voilà. On cherche à remonter par ici. On va prendre le pont en sens inverse. Bon, c'est assez impressionnant, mais en réalité, c'est pas si dangereux que ça hein, de traverser ce pont. Donc là, on était parti ici. On va remonter à cette échelle. Nous avons vu ce qu'il y avait à voir dans cette zone. Alors, je suis désolé, je vais probablement me perdre à un moment donné. Hein, j'aime bien mon carnet de notes à côté de moi, mais c'est pas évident du tout de s'y retrouver dans cette zone. Voilà. Là, nous avons allumé le feu. On va éviter d'y retourner. Ah, j'ai 56 000 lames à utiliser, dis donc. Voilà. Là, on a une échelle. On a des chiens encore là-bas. Est-ce que je suis monté à celle-ci? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Ah, mais non! Voilà. Alors, on va avancer tout doucement. N'ayez pas peur de prendre l'initiative d'attaquer en premier. Hein? Alors ici, si vous avancez, vous allez tout simplement déclencher... J'entends un bruit. C'est pas ici.
Vous allez déclencher l'effondrement de cette surface en bois là. Voilà, je vous la montre. Ici, c'est le deuxième objet du niveau que j'ai récupéré hors champ caméra, donc forcément hors caméra, pardon. Donc c'est juste une âme, tout simplement. Donc vous voyez où elle est. Et si on remonte, ah, on a quelqu'un qui s'est suicidé. Et vous voyez un peu, on réatterrit tout simplement au début. Hein. Nous on avait sauté juste là pour aller récupérer le Laito. Donc normalement il n'y a plus d'objet ici. Notre prochaine zone c'est par là. Donc on va refaire le trajet en sens inverse. Hein. Ah, j'ai eu peur que j'allais mourir du coup. C'est le réflexe à avoir, hein. Quand vous faites une chute dans ce jeu, Star, quittez la partie. Voilà, bah, je réatterris ici. C'est là où on avait la grande échelle où j'ai attendu les deux zigotos monter pour les avoir un par un. Donc pour nous, tous les objets ont été récupérés. On peut aller par ici. On va peut-être voilà, se mettre bien en vie. On a un objet ici, voilà. On a notre échelle qui est là, mais on y est déjà allé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'abord là, ici. On a à la fois... On a encore un chien là-bas, je crois. À moins que c'est lui qui s'est suicidé tout à l'heure. C'est ça, c'est ce chien-là qui s'est suicidé tout à l'heure. On se méfie, on place un coup entre deux fléchettes. Ce que vous voyez là au-dessus, on a un Gugus qui cherche à nous rendre toxiques. Avant de lui faire ce petit plaisir, nous allons remonter à cette échelle donc. Parce qu'on a quelques objets à récupérer. Voilà, on venait de se farcir ces petits monstres là. Nous, on va faire une roulade comme ça, tout simplement. Et on se méfie, hein, parce qu'en face, vous le voyez, il est là-haut, là. Je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Mais c'est lui qui nous balance des fléchettes toxiques. De là, nous montons à cette échelle pour récupérer un objet ici qui est l'armure de l'ombre complète. Et au lieu de redescendre à l'échelle, on redescend juste ici pour aller dans le fond et récupérer l'âme d'un noble chevalier. Je pensais qu'on aurait pu, mais non. Hop, on fait une petite roulade. Nous revenons tout simplement par ici. Là, il n'y a rien normalement. Mais j'aime bien vérifier des fois que j'aurais oublié quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est une zone très labyrinthique. Et là, le but, ça va être tout simplement de sauter en face. Mais je regarde si je ne serais pas vraiment passé à côté d'une autre solution. Là, non, ça casse pas. Bon, on va sauter. Voilà. C'est pas ici, c'est là-bas. Vous voyez un petit objet là, je cherchais à quel côté il était. On va aller s'occuper de toi, oui mon ami. Parce qu'il fait sacrément de dégâts. Hein. Vous pouvez y aller et descendre par ici. C'est plus conventionnel. On va attendre qu'ils viennent tous. Hein. Vous les entendez. Et là on a cette espèce de monstre plutôt bizarre. On ne peut pas l'attaquer. Je regarde un peu, hein, si j'oublie rien. Là ici il n'y a pas d'échelle normalement. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'est ça. La suite de l'aventure, c'est par là. On contourne. On descend à l'échelle. Et comme j'aime pas les échelles, je fais ça. Là, on a une autre échelle. Vous voyez, un petit monsieur en bas là qui nous attend. Mais nous, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est d'aller récupérer
cet objet. En le récupérant, on va activer l'apparition. L'apparition. Et toi. Voilà. Le réveil, on va dire. Ah. Cette caméra, je vous jure. Allez, vous pouvez le faire. Montez. C'est tellement rigolo. Bon là, s'il veut pas venir, voilà. Allez, coup de pied. Ah bah c'est moi qui ai perdu. Dommage. On va se dépêcher de remonter au cas où il y aurait encore quelqu'un. Ouais, et nous ce qui va nous intéresser c'est déjà aller à cette échelle là-bas. Mais on vérifie d'abord qu'il n'y ait plus personne. Donc pour moi c'est bon. Un petit peu regarder quand même. Non. On va se remettre de la vie. Simplement. Et on va se diriger. Non, pas maintenant. Déjà récupérer cette grande âme. Par l'échelle que je vous ai montré juste avant. Vous voyez le gros machin qui nous attend juste après. Nous on va monter. Et juste en face ici là, vous avez, je vous montre un peu, ces espèces de monstres qui nous balancent des fléchettes toxiques depuis tout à l'heure. On récupère la plupart du temps sur leurs cadavres des touffes de lichen. Et nous on va aller dans cette grotte. On fait attention parce qu'on a un petit monstre violet. Voilà, qui nous attend. Et on descend. Voilà. Et on se retrouve derrière l'espèce de gros monstre bizarre. Et c'est le seul endroit où vous pourrez lui faire du dégât. Sauf que c'est un peu galère. Voilà. Donc on va aller récupérer la pyromancie qui le protégeait. Tu es où toi? Ah, t'es en bas. Et bref, nous étions allés ici. Notre but maintenant c'est de redescendre. On avait pris l'échelle juste ici là pour aller... Ah mince, je suis toxique. Oui mais je te vois hein. Je vais venir te voir après. Là c'est la suite du niveau. On va y aller hein, tout simplement. Faites très attention. On n'a plus beaucoup d'astuces. Cette zone ne s'est pas passée aussi bien que je l'espérais. On arrive ici tout simplement. Je ne vois rien du tout. Ah bah il s'est suicidé. Ah c'est beau ça. Et voilà, on arrive à cette zone. Par contre il me semble que j'ai oublié de vous montrer un objet. Alors autant aller vérifier, ça coûte rien. De toute façon il n'y a quasiment plus personne. Donc toi là-bas tu t'es suicidé. Là ici on récupérait la pyromancie. Ouais voilà, tu étais juste en bas et tu t'es suicidé tout seul, d'accord. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, mais par où est-ce qu'on y accède? C'est là tout le problème. C'est que je suis légèrement, j'insiste, légèrement perdu. Alors que j'ai vérifié cette zone plusieurs fois. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est par ici qu'on peut y accéder. Voilà, donc on va y accéder là, mais on va se mettre plutôt bien en vie. Voilà. Bon, de toute façon, on revient un petit peu en dessous. On fait attention. Voilà, juste ici. Et en bas, nous pouvons récupérer le bouclier de l'aigle. Qui est un grand bouclier, c'est-à-dire un bouclier avec lequel on ne peut pas parer comme ça. Mais c'est un bouclier qui en général protège beaucoup mieux des dégâts
que les boucliers à une main. Voilà, je commence à peu près à me repérer dans la zone, mais c'est ma foi compliqué, je pense que vous avez compris. C'est très labyrinthique. Voilà, j'avais pris cette... Je venais de cette échelle là, où il y avait les deux chiens, voilà. Donc nous, on va redescendre. On va resuivre la trame principale du jeu. Je vous ai montré tous les objets qu'il y avait à avoir à cet endroit. On aurait peut-être même pu sauvegarder au feu histoire de se remettre quelques fios d'estus. Mais on a confiance en Tartine. Et il devrait s'en sortir. Tout du moins nous l'espérons. Ici on n'a qu'une seule échelle donc on va y descendre. Et la deuxième elle est là. Alors ça on se méfie, c'est des espèces de scarabées tout moches. Ah, on dirait le chien que j'ai sur la plage arrière là. Bref, on avance par ici pour récupérer. Ah bah ça c'est l'espèce de gros troll qu'il y avait normalement à l'entrée de la grotte là où il y avait un petit peu avant le brouillard blanc. Sauf qu'il s'est suicidé, le pauvre. Il avait peur de nous. Ou de moi. Là on voit tous ceux qui se sont... On récupère une épée droite brisée. À l'entraînement j'ai récupéré tellement de touffes de lichen et là je récupère tellement d'épées brisées. J'adore cette lanterne. On entend. Lui là, il essaye de nous lancer quelques fléchettes, je sais pas si vous le voyez. Moi je pense que vous le voyez à peu près. Comme j'ai dit, dans le pire des cas, j'augmenterai un peu la luminosité. Et nous, on s'est raté. Juste ici. Faut attention, hein, il est juste en face. Notre but. Bouclier levé, ça va être de s'occuper de lui. Et on récupère ici la tenue de l'aventurier avec le fauchon. Bon, il n'est pas enchanté cette fois. On comprendra qui pourra. Et à partir de là, on n'a plus qu'à tout simplement commencer à avoir un peu le bas de la zone là. On n'a plus qu'à descendre tout doucement. On fait attention à ces ennemis là. Voilà. Alors ces deux espèces de mouches abeilles là, vous allez les tuer, mais elles reviendront à chaque fois. Elles vont tout le temps revenir. Donc méfiez-vous. Vous pouvez leur tirer des flèches si vous le sentez pas. Par où je vais passer? Regardez, elles reviennent à chaque fois. Et je crois qu'elles vous rendent toxiques aussi. On va juste attendre qu'elles s'approchent pour pouvoir s'en occuper une par une. On va pas prendre de risques. Voilà, tout simplement. Et elles vous empoisonnent, voilà, c'est ça. De là, nous, on va aller ici. On va attendre qu'ils arrivent chacun. Parce que là, le gros problème, c'est qu'ils se sont agglutinés. Et nous sommes désormais au point le plus bas. On fait attention parce qu'on n'a plus beaucoup de vie. Voilà. Ça sert à rien de paniquer hein, quand vous avez plus beaucoup. Oh mince! Tu veux pas me quitter? Non! Voilà, il en reste un quelque part, je sais pas où il est. Ah bah il est juste là, non il est pas là, il est en dessous je crois. Donc, il en reste un quelque part, je ne sais pas. Voilà, il est ici, et nous, j'ai fait une bêtise malheureusement. Je vais aller me soigner tout de suite. Est-ce que j'aurais pas une bénédiction divine, tiens, sur moi? Ah bah si, voilà.
On va s'en servir, tant qu'à faire. C'est tellement rapide pour l'avoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu qu'on était un peu embêté dans nos mouvements. On va mettre l'anneau de fer rouillé qu'on a récupéré quand nous sommes revenus là, dans le refuge des morts vivants. C'est pas le refuge, c'est la paroisse des morts vivants, je crois. Le niveau où on a démarré l'aventure Dark Souls dans notre cellule là. On avait récupéré cet anneau qui nous permet tout simplement de bouger à notre guise. On peut rester empoisonné, hein, c'est pas très dérangeant à partir de là de toute façon. Et notre but, ça va être de chercher le feu de la zone qui est... Bon, tous les objets, je ferai une vidéo à part, hein, de toute façon, il y en a beaucoup trop dans le coin pour vous montrer ça maintenant. Voilà, notre but, c'est à partir de la droite, vous voyez, de ces constructions là d'où on vient, ça va être tout simplement de suivre ici. Bon, puis comme on est assez balèze, vous avez vu le feu de camp, hein. Notre but à nous, c'est de tomber dans ce trou. Ah, on en a un qui s'était suicidé ici. Bravoure requise. Alors vous pouvez récupérer, c'est juste une écaille de dragon de mes souvenirs, voilà. Sachant qu'il existe une méthode que j'utilise quand je speedrun le jeu, c'est de sauter à partir de cet égout. On y entre très tôt, hein. Enfin, on peut y tomber assez facilement. Vous avez bien vu qu'au fur et à mesure de la vidéo, on était plusieurs fois dans une zone y ressemblant, et ben, c'est tout simplement le même égout. Il suffit de se jeter de tout en haut, d'attendre de toucher le sol, même si c'est marqué vous êtes mort, d'attendre de toucher le sol pour faire un start, quitter la partie, et en rechargeant, vous allez tout simplement atterrir juste ici au feu. Et voilà. Quant à nous, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Hein, j'espère que celle-ci vous a plu. Dans la prochaine, pardon, je vais vous montrer le chemin alternatif pour atterrir jusqu'à ce feu de camp. Et comme il est plus court, on en profitera pour fouiller tous les recoins de la zone pour aller récupérer tous les petits objets qui traînent par-ci par-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de Dark Souls Prepare to Die Edition sur PC. Salut!